Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo update perte de gras. Là, je suis à 6 semaines de perte de gras, donc je vais vous montrer mon petit bilan des 6 semaines et vous verrez que tout ne s'est pas très bien passé. J'en profite également pour vous faire une journée dans mon assiette et vous montrer ce que je continue de faire pour continuer ma perte de gras. Donc là, les amis, il est déjà 9h20. Je vais me préparer mon petit déjeuner et ensuite je vous retrouve face caméra pour vous expliquer un petit peu où ça en est. Pour remettre les choses dans le contexte, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, je vous l'affiche juste ici, où je disais que j'avais pour objectif de perdre du ventre, de perdre du tour de taille pour être à l'aise dans ma robe de mariée cet été. Pour pouvoir perdre du tour de taille, il faut que j'entame une perte de gras, un déficit calorique, parce qu'on ne peut pas choisir où on perd du gras. Ça se trouve, pendant toute cette perte de gras, je vais pas perdre 1 cm de tour de taille et je vais perdre des cuisses ou des bras, quoi. On choisit pas où on perd. Je fais ça dans l'objectif principalement pour perdre du ventre. Cette semaine, ça ne s'est pas bien passé. Ma stratégie, c'était de faire 4 entraînements de musculation par semaine et 10 000 pas par jour, tout en conservant une alimentation correcte. La semaine dernière, je ne me suis pas du tout entraînée et je n'ai pas fait mes 10 000 pas. En fait, la semaine dernière, je suis tombée... Allô, la voix. Je suis tombée malade et après on va dire 2-3 jours où j'étais malade, où du coup j'ai pas pu m'entraîner sur ces jours-là, j'ai commencé à avoir des quintes de toux incessantes. Et là ça fait presque une semaine, je tousse non-stop jour et nuit. Je dormais pas, du coup j'avais zéro motivation pour m'entraîner et puis pour pas contaminer les autres etc. J'ai préféré rester chez moi quoi et du coup ne pas m'entraîner et me reposer. Pareil, les 10 000 pas étaient un peu compliqués parce que vu que j'étais malade, aller faire 10 000 pas c'est pas forcément facile, on est vite essoufflé même quand on marche, donc c'est pour ça que je galérais à faire mes 10 000 pas et j'étais plus autour de 5 000 pas par jour et de toute façon je me forçais pas dans le sens où je suis malade, j'accepte la situation, je me repose et j'essaye de guérir tout simplement. Dans ces cas là mon objectif n'est plus vraiment la priorité et je vais pas me faire souffrir à aller à la salle en étant malade comme un chien ou aller marcher en étant malade comme un chien. Je préfère écouter mon corps et respecter mon corps en priorité plutôt que de vouloir à tout prix continuer mon objectif de perte de gras. Donc en fait la semaine dernière j'ai pas du tout suivi ma stratégie parce que je ne pouvais pas tout simplement. Ce matin j'ai fait mon bilan, donc j'ai pris mes mensurations, j'ai pris des photos, je me suis pesée etc. Pour voir où j'en suis et si cette semaine là de relâchement, enfin en tout cas de pause dans mon objectif a eu des conséquences. Peut-être que j'ai continué à perdre du gras, peut-être que j'ai tout repris. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'il en est. Bon en tout cas les amis, aujourd'hui je tousse toujours autant, donc c'est un peu chiant. Par contre j'ai remarqué que quand je vais marcher ou quand je vais m'entraîner, je ne tousse pas. C'est vraiment les seuls moments où je ne tousse pas, c'est quand je fais une activité physique. Hier j'ai fait le haut du corps, ça s'est super bien passé, j'ai perdu un petit peu de force à cause de la maladie forcément, mais ça m'a fait grave du bien, donc je reprends les entraînements cette semaine, je reprends ma stratégie de perte de gras cette semaine. Et ce matin je vais aller faire une séance jambes, donc je vais vous emmener avec moi. Bon les amis, bon appétit. Cette séance jambes était super dure. J'ai baissé les charges, j'avais zéro force. Voilà, c'est un peu ingrat comme sport la muscu, parce que dès qu'on tombe malade, quand on reprend, on n'arrive à rien. C'est normal. Sachez que si ça vous arrive, c'est tout à fait normal. Mais ça revient très vite.
Donc au niveau de ce bilan de 6 semaines de perte de gras. Au niveau de mon poids, alors depuis 6 semaines, mon poids était à 60,5 kg, vraiment tous les jours, à chaque fois que je me pesais, enfin je me pèse pas tous les jours, mais à chaque fois que j'allais sur la balance, c'était 60,5 kg, donc très très stable à ce niveau-là. Et j'avais effectivement perdu du tour de taille, j'avais réussi à perdre 1 cm, et j'avais perdu aussi au niveau des hanches, un peu partout, mais très légèrement. Je vous montre les photos avant-après de 1 mois, je suis beaucoup plus définie. Au bout d'1 mois, on le voit, hein, je précise que sur ces 2 photos, je relâche, je ne pose pas, je ne contracte rien, et on voit bien que au bout d'1 mois, j'ai le ventre plus dessiné, alors qu'il était plus gonflé avant. Donc on voit bien une petite perte de gras au bout d'1 mois. Au bout de 6 semaines, donc au niveau du poids, je suis passée de 60,5 kg à 60,1 kg, donc moins 400 grammes. Je veux dire, c'est pas extraordinaire. J'ai perdu 1 cm de tour d'épaule. Au niveau des bras, ça s'est maintenu. La poitrine... Donc ça varie une semaine à l'autre en fonction du cycle, donc je ne prends pas en compte. Au niveau des hanches, je me suis maintenue. Au niveau des cuisses, j'ai perdu 1 cm depuis le début. Et au niveau de la taille, j'ai pris 1,5 cm. Depuis il y a 2 semaines, parce que je fais des bilans toutes les 2 semaines. J'ai pris 1,5 cm. J'ai plus de tour de taille qu'à mon avant en fait. Voilà, un peu chiant. Et au niveau de mes fessiers, il y a du changement aussi. Par rapport à il y a 2 semaines, j'ai perdu 1 cm de tour des fessiers. Donc un peu chiant quoi, les mensurations qui vont pas du tout dans le sens que je veux. Mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo bilan parce que peut-être que vous aussi, ça va vous arriver dans votre processus de transformation qu'il y ait un moment, un bilan. Les mensurations n'ont plus aucun sens. Vous avez perdu là où vous souhaitez prendre, vous avez grossi là où vous souhaitez perdre. Là, c'est ce qui m'arrive avec la taille où j'ai repris la taille, au niveau du fessier où j'ai perdu des fessiers. Alors que moi, mon objectif, c'est l'inverse. Perdre de la taille, grossir des fessiers. Pourquoi j'ai perdu 1 cm de fessier? L'explication, elle est assez simple. Vu que je m'étais pas entraînée pendant 1 semaine, voire un peu plus d'1 semaine pour les jambes, du coup, mes fessiers étaient plus congestionnés. Quand on s'entraîne plusieurs fois dans la semaine, les muscles, ils congestionnent, ils se remplissent de glycogène, etc. Juste après la séance, les muscles sont plus gonflés, mais les jours suivants, il le reste un petit peu. Ce qui fait que quand on s'entraîne pas pendant 1 semaine, on va perdre du glycogène dans les muscles, ils vont être moins volumineux. Ça veut pas dire qu'on a perdu du muscle, qu'on n'a pas perdu de fibres musculaires, c'est juste qu'ils sont moins remplis. Et donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai perdu des fessiers parce que ça faisait plus d'1 semaine que je les avais pas entraînés. Au niveau de la taille, pourquoi plus 1,5 cm? On va regarder pour voir si j'ai repris du bide, enfin si j'ai pris du gras. On va comparer les photos avant-après 6 semaines, les photos que j'ai fait ce matin. Alors on voit quand même qu'il y a un peu plus de définition aujourd'hui. Même si mon tour de taille est à peu près le même entre le avant et le après, je trouve qu'il y a moins de gras et moins de flotte sur le après. Après on est sur une transformation vraiment très très légère, hein, mais disons que c'est mon regard de coach sportif. Si je regarde le dos aussi, au niveau du dos, je suis beaucoup plus définie sur le après. Et de profil, ça ne change pas grand chose. Donc j'estime que je n'ai pas repris de gras, mais du coup pourquoi plus 1,5 cm de tour de taille? Tout simplement parce que ça fait 1 semaine que je tousse non-stop. Aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux, hein. J'ai pas eu de quinte de toux. Depuis ce matin je tousse un petit peu, mais rien à voir avec les jours d'avant, donc je suis trop contente, ça va se calmer très vite. Mais ouais, ça fait 1 semaine, je tousse non-stop, j'ai des quintes de toux, mais à en vomir mes organes, vraiment c'est épuisant et c'est des quintes de toux vraiment très violents. Et quand on tousse en fait, le ventre est poussé vers l'avant. Je sais pas si vous avez déjà regardé votre ventre pendant que vous toussez devant un miroir. Le ventre est poussé vers l'avant pendant qu'on tousse, ce qui détonifie les muscles transverses. Les muscles transverses, c'est une sorte de gaine qu'on a au niveau du tronc qui fait vraiment tout le tour de taille, et les fibres elles sont dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on le tonifie, les fibres se resserrent, on peut perdre un peu de tour de taille. Quand il se détonifie, les fibres se détendent, les fibres s'éloignent les unes des autres, hop, on peut prendre un petit peu, et moi je pense que c'est ce qui s'est passé à force de tousser. Ça a complètement détonifié mon transverse, ce qui fait que j'ai pris un peu de tour de taille, mon ventre il est plus poussé vers l'avant, et de toute façon je le vois dans la glace, normalement le matin à jeun j'ai le ventre giga plat. Là en ce moment c'est pas le cas, vu que je tousse jour et nuit, je vois dès le matin j'ai le ventre gonflé en fait, alors que je suis pas du tout ballonnée, j'ai aucun problème de ballonnement. Donc voilà, mon plus 1,5 cm est dû je pense à ma toux incessante. Là aujourd'hui j'ai l'impression que ça va mieux, j'espère que ce sera le cas demain, après-demain et pour tous les jours qui suivent. Je vais intégrer un petit peu de gainage dans ma routine. On peut aussi intégrer du vacuum pour tonifier ça, mais j'aime pas le vacuum, je sais pas le faire. Je préfère faire un petit peu de gainage à la salle de sport avant mon entraînement. Donc voilà pour ce petit bilan un peu décevant, mais c'est normal. La semaine dernière j'ai pas du tout suivi ma stratégie. Quand on ne fait pas les actions pour atteindre un objectif, c'est normal de ne pas l'atteindre. Et également la maladie ne m'a pas du tout
aider. 19h30, petite ellipse entre ce midi et maintenant. Du coup je suis allée marcher cet après-midi, j'ai beaucoup travaillé, ce qui fait que en fin d'après-midi j'avais toujours pas fait mon goûter, il fallait que je parte. J'avais un rendez-vous pour signer pour ma future cuisine parce que cet été je déménage et j'aurai une nouvelle cuisine. Donc j'ai trop hâte, elle sera beaucoup plus pratique pour tourner des vidéos. Mais du coup ouais, je vais faire le dîner maintenant et ce que je vais faire c'est que je suis un peu dégoûtée de pas avoir mangé mon goûter, j'avais prévu de faire un brownie. Je vais le faire quand même mais ça sera pour le dessert du coup. Bon les amis, voilà pour ce dîner, ce bon petit risotto, trop bon cette recette, une dinguerie. Avec en dessert, 2 morceaux du brownie, vous voyez comment c'est fondant au milieu là. J'espère dans 2 semaines vous refaire un vlog bilan avec de meilleurs résultats, mais bon vu que j'ai pas pu suivre mon plan la semaine dernière, c'est normal que je n'en ai pas. Mais je me suis dit que c'est une bonne idée de faire ce vlog si jamais cette situation vous arrivez aussi. Sur ce je vais vous laisser car ce soir, là il est presque 21h et j'ai encore du travail. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.